Mondial de 0-1-8, carton plein pour TF1 qui a multiplié les bons scores. Le parcours des Bleus pendant le Mondial de 0-1-8, couronné par la victoire contre la Croatie dimanche 4-2, en finale, a permis à TF1 de multiplier les bons scores d'audience, une excellente affaire pour l'image du groupe, à défaut d'être entièrement rentable. Diffusée dimanche à 17 h, la finale France-Croatie a été regardée par 19,3 millions de téléspectateurs sur TF1, avec une part d'audience PDA record de 82,2%, meilleur PDA pour un match de football depuis le 11 juin 2002, selon les données de Médiamétrie diffusées lundi. Si la Une ne bat pas le record absolu d'audience détenu par la demi-finale France-Portugal de 2006, 22,2 millions de téléspectateurs, elle bat un record depuis le début de l'année toutes chaînes confondues. TF1 a également enregistré un pic d'audience au moment du coup de sifflet final, à 22,3 millions de téléspectateurs. 18,2 millions de téléspectateurs, 79,3% de PDA, ont ensuite regardé la remise de la Coupe du Monde à l'équipe de France. De 19h45 à 22h35, le magazine « Champion du Monde » présenté par Denis Brognard et Anne-Claire Coudray a été suivi en moyenne par 7,8 millions de téléspectateurs, soit 40,4% de PDA. Sur le site MYTF1, 1,2 million de visites live ont été enregistrées lors de la finale, soit la troisième meilleure audience pour un match de l'équipe de France, note la chaîne. Et sur l'ensemble de la journée de dimanche, la part d'audience de la chaîne s'établit à 44% en moyenne, un record depuis octobre 2007, s'est félicité TF1. Ces bons scores s'ajoutent à ceux enregistrés par la demi-finale contre la Belgique, suivie par 19,1 millions de téléspectateurs mardi soir, lui permettant d'enregistrer alors sa meilleure audience depuis 2016, 36,5 millions de Français. Seul diffuseur en clair des 28 matchs, TF1 a déboursé entre 70 et 75 millions d'euros pour acquérir les droits auprès de la FIFA, selon des estimations de marché. Si lors du Mondial de 0-1-4, la filiale du groupe Bouygues avait revendu une partie des droits à beIN Sports, pour le Mondial de 0-1-8 la chaîne payante a négocié directement avec la FIFA. Rarement rentables pour les chaînes, les Coupes du Monde sont en revanche des opérations positives pour l'image, comme l'a rappelé le patron de TF1, Gilles Pélisson, au JDD dimanche, précisant que les audiences ne tenaient pas compte de tous les téléspectateurs qui nous regardent autrement, dans les cafés, les entreprises. Selon une étude d'Omnicom Media Group publiée lundi, 72% des Français de plus de 18 ans ont regardé chez eux, en famille, dans un bar, dans une fan zone ou dans un autre endroit public la finale France-Croatie, soit 36,5 millions de personnes. Lors du Mondial de 0-1-4, TF1 n'avait pas dévoilé le montant exact de ses pertes, mais elles étaient estimées par les analystes à plus de 30 millions d'euros. Lors de la finale de dimanche, le spot publicitaire standard de 30 secondes diffusé pendant la mi-temps valait environ 280 000 euros, un tarif variable selon la position de diffusion. Le premier spot coûtait 364 000 euros, selon une source proche du dossier. Au final, TF1 aura donc pu récupérer cette année environ 60 millions d'euros de recettes publicitaires, rendant l'opération quasi blanche, de même source. Du côté de beIN, qui devrait publier ses chiffres dans la journée, l'événement a permis au bouquet payant de passer le cap des 4 millions d'abonnés, contre 3,5 millions précédemment, grâce à une hausse exceptionnelle en juin. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.